des gens qui croient. Eh ben, si vous comparez déjà le prophète de la Sunna et du Coran, vous allez voir que c'est pas le même. Mais prenons l'exemple de l'imam al-Bukhari, par exemple, qui est un des rapporteurs de hadiths considérés comme les plus importants dans la Sunna. Si vous lisez la biographie de l'imam al-Bukhari, qui est loin d'être un imam évidemment, vous allez voir qu'il est né en 800, il le dit lui-même, il ne s'en cache pas, mais sauf que le prophète est mort en 632. Donc il y a 200 ans d'écart entre la mort du prophète et la naissance de Bukhari. Alors Bukhari n'a jamais connu le prophète, tout ce qu'il a fait c'est essayer de chercher à droite et à gauche tout ce qui pouvait se dire au sujet des prophètes. Ce sont des conjectures, et Dieu le dit dans le Coran, ils suivent que des conjectures des gens sur qui Dieu n'a fait descendre aucune preuve. Effectivement, il n'y a pas écrit Bukhari dans le Coran, c'est pas possible, il est né plusieurs siècles après la révélation. Donc, quand on se plonge déjà dans la biographie de l'imam al-Bukhari, on se rend compte que déjà il y a quelque chose de pas très clair. En ce qui concerne les hadiths eux-mêmes, que ce soit Bukhari, Muslim, Muwatta ou les autres, pareil, on est très 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 surpris, très interpellé. Moi, j'ai vu un hadith qui parlait des testicules à Moïse, un hadith qui est sale. Est-ce que véritablement c'est la mission du prophète de nous parler des parties intimes d'un autre prophète? C'est une question que je me pose, qu'un grand nombre de musulmans devraient se poser. Pourquoi la sunna est remplie de choses qui sont totalement superficielles, la barbe par exemple? Pourquoi on nous parle du pantalon sur les chevilles, manger de la main droite au lieu de la main gauche, alors que Dieu a créé des gens qui sont gauchers, des gens qui sont droitiers? Parce que on nous dit Iblis mange avec la main gauche, ou alors faut pas répéter ce que Iblis fait. Mais Iblis est un djinn. Il n'a pas une main droite et une main gauche. De la même manière que quand au pèlerinage vous jetez des pierres sur des statues pensant viser Iblis, je pense que ça le fait doucement rire. Peut-être qu'il se moque de vous à ce moment-là. Les cailloux ne peuvent pas l'atteindre, parce qu'il est un djinn. Le pèlerinage est très étrange. Il est beaucoup inspiré des hadiths. Pendant le pèlerinage, les musulmans vont visiter la tombe du prophète. Ils vont toucher la pierre noire. Ils vont caillasser des statues. Donc, ça ressemble à de l'idolâtrie modernisée. Ça ressemble à la ruse du diable. On retrouve également dans la sunna la pédophilie avec l'histoire de Aïcha. Quelque chose de très étrange venant d'un prophète de Dieu, même si on sait qu'ils sont des gens imparfaits. Pourquoi avoir noté ces choses-là? Considérons que ça existait pour de vrai. Considérons ce que je ne pense pas du tout, mais considérons-le. Pourquoi avoir noté toutes ces saloperies sur le prophète finalement? Quand on sait que le musulman est censé cacher les défauts de son frère, pourquoi vous les mettez en avant? Vous dites on aime le prophète et finalement vous utilisez des récits qui le salissent, qui l'abîment dans son honneur, dans sa dignité, dans l'estime que vous devriez en avoir. Je vais vous mettre dans les commentaires une petite compilation de hadiths, justement. Je vous invite à lire, ça vous prendra pas plus de 3-4 minutes pour lire cette petite compilation. Prenez le temps. Peut-être que ça va beaucoup vous aider dans la suite de votre chemin religieux. Prenez le temps de lire ce qui se dit et gardez à l'esprit que tout ce qui est rapporté dans cette compilation est issu de quelqu'un qui se dit imam. Alors un imam est quelqu'un qui connaît le Coran. Donc quand tu connais le Coran, il y a des récits parmi les hadiths que tu peux pas rapporter. Parce que tu t'interpelles immédiatement. Tu sais que c'est contradictoire avec le Coran. Tu sais que ça abîme l'image du prophète. Alors pourquoi tu ramènes un propos comme ça? Si ce n'est que tu es un destructeur, dissimulé, en vérité. Donc je vous invite à faire une brève lecture de ce que je vais vous mettre dans les commentaires. C'est un lien que je vais, de la propre page LDM, un article que j'ai mis il y a plusieurs semaines, qu'on retrouve sur le site Zahara, je crois. Faites une lecture rapide et dites-moi ce que vous en pensez en partant avec un esprit neutre. Évidemment, ne vous placez pas en défenseur d'une idée. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui cherche la vérité, qui veut s'élever, qui cherche la grâce de Dieu. En agissant comme ça, Dieu va vous montrer son chemin.
Dieu ne rejette pas celui qui va vers lui. Dieu est bon. Vous connaissez l'expression le bon Dieu. C'est souvent utilisé. T'inquiète pas, il y a un bon Dieu. C'est une expression qui porte bien son nom. Dieu est bon, infiniment doux, parfaitement connaisseur, c'est ce que le Coran nous dit. Donc Dieu ne rejette pas celui qui le cherche de manière sincère. Alors faites une lecture rapide et dites-moi, de façon neutre, sans chercher à défendre une idée particulière, qu'est-ce que vous pensez de ces hadiths qui, en plus, sont sahih, c'est-à-dire ils ont été qualifiés par ce que vous appelez les savants comme étant des authentiques. Et quand tu es sunnite, tu peux pas rejeter un sahih, parce que si tu rejettes un sahih, tu peux plus être sunnite. Ça n'a plus de sens, puisque toute la sunna est basée sur le travail de ce qu'ils appellent les pieux prédécesseurs. Bukhari, Muslim et ceux qui l'ont suivi. Donc si eux, qui sont à l'origine même de la sunna, ont dit que c'était authentique, en tant que sunnite, tu devrais accepter l'idée que c'est authentique. Parce que ce sont des hadiths sahih, justement. Je voulais aussi rapidement parler des livres précédents. Un sujet qui est très mal reçu dans la communauté musulmane. Vous connaissez la pensée globale. La majorité des musulmans, si vous leur parlez de la Bible ou de la Torah, ils vont vous dire non, ce sont des livres falsifiés. C'est la raison pour laquelle le Coran est descendu. L'homme a touché par ses mains les écritures de Dieu. Alors c'est pas ce que le Coran dit, justement. Le Coran vous invite à vous référer, à vous conformer, parce que vous êtes aussi les gens du livre, justement. Dieu dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne serez pas conformés à la Torah et à l'Évangile, et à ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur, donc au Coran. Vous avez reçu le Coran, vous avez reçu le livre, vous, musulmans. Donc vous êtes également les gens du livre. Et Dieu dit même, demandez à ceux qui lisaient le livre avant vous, si vous ne savez pas. C'est-à-dire, demandez à ceux qui ont reçu le livre avant le Coran, comment Dieu va vous envoyer vers des lectures si ces lectures-là sont falsifiées. Il y a quelque chose ici qui n'est pas logique, encore une fois. Donc on a substitué un petit peu un bout de la parole de Dieu et on l'a remplacé par la parole des Bédouins. Et une grande majorité de gens, parmi ceux qui se revendiquent musulmans, trouvent rien à redire. Ils ne consultent pas le Coran, ils consultent les imams. Et quand je vous dis aussi que le prophète n'est pas là pour expliquer le Coran, effectivement, c'est le verset 17, 18 et 19 de la sourate 75. Le prophète n'est pas là pour expliquer le Coran. Summa inna alayna bayana. À nous ensuite reviendra son explication. Nous, c'est Dieu. Et il y a des gens qui, à côté de ça, me disent dans les commentaires, pensant avoir raison, ils me disent, tu dis que le prophète n'explique pas le Coran et toi, tu le fais. Non, je ne suis pas en train de t'expliquer le Coran, je suis en train de te l'exposer. Il y a une différence entre te montrer quelque chose et t'expliquer quelque chose. Je te cite juste les versets coraniques. Tu peux le considérer comme une explication si ça te fait plaisir, mais c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te citer des versets et de te ramener à ce qu'ils disent. Rien de plus. Je ne rentre pas dans des tafassirs, justement, comme vous le faites, avec ce que vous appelez les savants, et puis l'expression les savants, faudrait qu'on en parle. C'est une expression qui est très utilisée dans la communauté musulmane. Les savants ont dit. Les savants ont dit toujours au pluriel. On n'entend pas souvent les noms des savants en question. Et puis quand on va faire un peu de recherche sur ce qu'ils appellent des savants, c'est-à-dire en fait les grands chirs qu'on retrouve dans les télés saoudiennes, égyptiennes, etc., eh ben on se rend compte que c'est la cacophonie. Il n'y a aucun de leurs chirs qui est d'accord avec l'autre. Il y a même des débats qui ont fini en bagarre sur les plateaux télé, sans aucune honte, ils s'en viennent aux mains pour savoir qui a raison, qui a tort. Si c'est ça vos savants, laissez-moi loin d'eux. J'ai pas besoin d'eux, surtout Dieu dit. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Moi je sais que Dieu répond et que Dieu fait descendre la révélation sur qui il veut. Dieu le dit, il fait descendre par son ordre les anges avec